Merci de nous accueillir pour cette interview. Donc, tu es ici pour nous parler donc de Carnet Intime, Carnet Intime, qui en fait représente des illustrations. Alors pourquoi Carnet Intime? C'est quelque chose de... à l'arrivée, c'est un bouquin assez intime. C'est vrai qu'au départ, je n'avais pas imaginé ce titre-là. C'est une compilation de mes carnets de voyage depuis une vingtaine d'années. Et c'est des dessins que j'ai fait un peu partout, en voyage surtout, mais aussi autour de chez moi. Et que j'ai fait sans avoir l'intention de les montrer, sans avoir l'intention de raconter une histoire ou de faire une illustration qui dise quelque chose de précis. C'est vraiment des dessins qui sont des espèces de rêveries. Et à l'arrivée, je trouve qu'ils disent beaucoup. Et ils disent beaucoup sur des choses assez intimes. Et en plus, ils sont accompagnés de pensées de ces moments-là. Parce que quand on dessine pendant une heure dans un endroit comme ça, l'esprit se promène un peu. Voilà, donc il y a des choses assez intimes. Et d'ailleurs, ce que tu as écrit à côté, ce que tu as mis plein de petites phrases, c'est ce que tu as rédigé après avoir dessiné, ou ça s'est fait après... Alors souvent, c'est des choses que j'avais à l'esprit en faisant le dessin. Des fois, je les ai notées à côté, des fois, je les ai notées dans un autre carnet, des fois, je les ai pas notées, mais elles me sont revenues quand j'ai préparé le livre. Voilà. Tout s'est monté un petit peu comme ça. Donc, il y a beaucoup de réflexions sur aussi qu'est-ce que c'est de dessiner, pourquoi on dessine, pourquoi on observe, pourquoi on n'observe pas les choses, et puis aussi des fois des choses qui sont complètement liées à ma vie du moment, c'est-à-dire où je me trouve, pourquoi je me trouve là, qu'est-ce qui se passe dans ma vie privée. Ton ressenti quoi en fait, sur le moment en fait, ce que tu as ressenti, voilà. Des émotions passées. Ouais, parce que le dessin pour moi c'est aussi un moment où je m'échappe, donc des fois il y a des choses, des périodes de ma vie qui sont plus lourdes et j'ai besoin de dessiner parce que je sais qu'on va me laisser complètement tranquille pendant cette demi-heure. Tu es un grand voyageur, ça t'inspire beaucoup? Je suis un grand voyageur sur 20 ans, donc c'est sur pas non plus... C'est quand même pas mal parce que tu as quand même fait plein de pays. Ça t'a inspiré dans tes albums? À la base, je suis pas du tout un grand voyageur. En fait, au départ, j'avais pas mal de réticence justement à voyager. Et les premières fois que j'ai dû sortir de chez moi, aller dans un autre pays, ça me coûtait. J'étais pas très attiré à l'idée d'aller dans un ailleurs que je connaissais pas. Et je me suis mis à dessiner aussi des lieux pour ça. C'était une manière de m'installer quelque part. Pour moi, il y a des gens qui ont besoin d'amener des objets à eux. Moi, si je peux dessiner un endroit, après c'est bon. Je me sens chez moi, je peux revenir 10 ans après dans cet endroit, je suis bien. Et c'était une manière d'appréhender un petit peu mieux. Après, je savais que si j'avais mon carnet avec moi, rien ne pouvait m'arriver. Je pouvais aller n'importe où, je me posais, je dessinais, j'étais bien. Ça me désangoissait. C'est une sorte de doudou alors en fait, c'est ça? Ouais, c'est un peu un doudou, sauf qu'il faut le faire quoi. C'est-à-dire que vide, il vaut rien. Tout, ouais. Mais à partir du moment où j'observe un endroit, c'est aussi une manière de le comprendre et puis d'y prendre ma place. Sur le moment, tu t'es senti plutôt peintre ou dessinateur de bande dessinée? Vraiment dessinateur. Pas forcément pas de bande dessinée, puisque c'est pas de la bande dessinée, mais dessinateur, parce qu'il y avait une obsession du trait, c'est-à-dire que j'essaye toujours de capturer les choses par un trait. Un peintre, il vient avec des formes, avec des couleurs, même avec des émotions parfois plus. Pour moi, il y a un côté assez réaliste. Je fais un relevé de ce que j'ai devant moi. C'est-à-dire que je vais dessiner tous les boulons, les clous qui dépassent, les fêlures dans le mur. Et ça donne, à l'arrivée, ça peut donner une image qui a une certaine poésie. Mais à la base, j'avais envie d'attraper tout ce que je voyais. Parce qu'il y avait à la fois l'envie un peu obsessionnelle que le trait puisse retranscrire ce que j'ai sous les yeux, mais aussi de me dire, j'apprends à dessiner par ça. Parce que je suis un dessinateur de bande dessinée humoristique et comme très souvent les dessinateurs de bande dessinée humoristique, c'est des gens qui dessinent bien les personnages, qui adorent dessiner les personnages, mais qui sont un peu des patates pour dessiner les décors. Souvent on essaye de se débarrasser du problème. Et je me rendais bien compte que les gens qui aimaient dessiner le décor, qui savaient appréhender du décor, ils ont du plaisir à le faire. Et ça devient vachement riche, ça amène un truc à l'histoire, ça amène un truc à la manière de raconter. Donc j'ai eu envie d'apprendre et de la même manière que d'apprendre à dessiner des gens, j'en ai dessiné beaucoup autour de moi. Je me dis je vais dessiner les lieux, qu'il y a autour de moi. Donc j'avais besoin, comme un dessinateur, de faire des relevés de comment
comment une rampe d'escalier, une barrière, un pont, une porte, un tunnel, une chaussée. Chaque chose raconte une histoire en fait, c'est ça que tu veux dire. Que ça soit une porte ou... Après, la manière de raconter, parce que souvent le problème qu'on a en bande dessinée, c'est que comme on n'a pas le temps de savoir tout dessiner avant de faire une bande dessinée, on sait faire un personnage, puis après on va taper les portes de Franquin, les chaussées d'un tel, les murs de trucs. On va prendre des tics de dessin chez tout le monde. Et après on met des années à se débarrasser de ces tics au profit de sa propre manière de dessiner. Donc pour moi, ma propre manière de dessiner, je l'ai acquise dans ce travail d'observation. Et puis petit à petit, je remplace ce que j'ai pris ailleurs par ça. Donc, je dirais que mes premiers livres que j'ai fait avant Titeuf, et même les premiers Titeuf, ils sont encore lourdement... beaucoup de choses sont empruntées chez les autres. Et puis petit à petit, c'est remplacé par ça. Et ça libère aussi ma manière de raconter. J'ai pu raconter différemment d'autres choses parce que je n'avais pas besoin d'utiliser les codes des autres dessinateurs. Ta mise en couleur, tu l'as faite directement sur place ou tu l'as colorisé après? Comment tu as fait? Pour ce livre, tout est fait sur place. Tout est fait sur place. J'ai une petite boîte d'aquarelle qui est grande comme un paquet de cigarettes. Et donc j'ai mon carnet, ma boîte, et tout ça tient dans un sac avec une bouteille d'eau. Je me pose, je dessine. Alors des fois dans des endroits désertiques, on me fait une paix royale. Des fois dans des endroits où tout à coup les gens sont curieux, donc ils viennent voir. Ce que tu dessines, en fait. Ouais. Alors, surtout dans des pays... dans des pays dans des zones très rurales, par exemple au Népal, tout à coup il y avait des groupes d'enfants qui venaient et qui appellent leurs copains. Il y avait vite 50 ou 60 gamins qui sont là autour, donc on ne peut plus parce qu'on ne voit plus rien, qui sont là autour et qui montrent du doigt le lieu parce qu'ils le reconnaissent. Il y a des fois des choses assez marrantes, effectivement, des gens qui sont dans des villes, des touristes qui passent à côté de moi avec leur appareil photo, ils voient que je dessine, donc ça leur semble un peu débile alors qu'ils font une photo. Alors, mais sauf que je dessine rarement le Taj Mahal, je vais dessiner des petites choses, donc un lieu devant lequel ils passent, d'un coup ils voient le dessin, ils se disent « Ah, le dessin est cool », alors ils regardent le lieu, ils disent « Est-ce que c'est ça ?» En fait c'est nul, c'est un mur quoi, et ils regardent le dessin. Alors pour faire, ils vont prendre le dessin, ils vont prendre le lieu, mais le lieu, en photo, il dit rien du tout. Finir, ils reviennent et ils prennent mon dessin par-dessus mon épaule sans me demander. Il faut que ça te dérange pas ça? Qu'il vienne au-dessus de ton épaule? Non, je m'en fous. Voilà, moi j'ai juste envie qu'on me remarque le moins possible quand je suis en train de dessiner. Mais je trouve ça plutôt drôle, le rapport que les gens ont à l'image. T'as un pays que t'as aimé faire? Plusieurs pays peut-être, un lieu, un endroit particulier dans le monde? En général, j'aime mieux qui t'a fait ressentir quelque chose de fort que tu as passé par le dessin? J'aime mieux les choses sur lesquelles le temps a passé. C'est-à-dire que j'ai pas tellement envie d'aller dessiner la pyramide du Louvre, mais j'aime bien quand c'est un peu pété, quoi. Quand le temps a passé, quand il y a eu de l'érosion, une usure, des fêlures, des collages, qu'on a repeint, qu'on a recollé des trucs par-dessus et tout. Parce que ça raconte une histoire du temps, et ça me fascine, parce que comme c'est plus vieux que moi, ça me fascine aussi de me dire tiens, ce truc il est là avant moi et il sera probablement là après moi aussi. Donc j'aime bien ça, j'aime bien les arbres, parce que justement ils ont ce côté où ils évoluent mais très 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 lentement, donc ils sont là depuis très longtemps et ils durent plus longtemps que les hommes, et ça m'impressionne. Et puis voilà, après aussi parce que je viens de Suisse, et en Suisse tout est neuf, quoi. Dès que quelque chose est un peu vieux, on le démolit puis on refait quelque chose de nouveau, tout neuf, avec du crépi, de la peinture tout propre, avec des angles parfaits. Et ça c'est chiant à dessiner, donc quand je suis à l'étranger, je profite justement de Paris, c'est une ville géniale, enfin, la France est une ville qui a un patrimoine formidable. Évidemment l'Asie aussi, le Népal, la Chine, le Japon, c'est assez formidable à dessiner. Tu as dessiné que des paysages, tu n'as pas dessiné de personnes en fait? Pratiquement pas. Je dessine aussi des personnes dans mes carnets, mais de manière différente, parce que dessiner des gens, ils bougent les gens, donc il faut que je les dessine avant qu'ils se rendent compte que je suis en train de les dessiner. Alors c'est dans des cafés où les gens sont un peu immobiles, mais je ne fais pas poser des gens pour moi. J'aime bien piquer un peu mais là un peu comme si j'allais faire mes courses, quoi. Je vais aller dessiner des mentons, donc je vais dessiner des gens, des oreilles ou des bras ou des mains, parce que ça m'intéresse de voir comment ça marche dans le réel, parce que moi au départ j'ai pas appris à dessiner par le réel, j'ai appris à dessiner en recopiant des bandes dessinées que je lisais quand j'étais enfant. C'est quoi tes sources d'inspiration de bandes dessinées à tout début? Voilà, les bandes dessinées, Spirou, Franquin, très très école belge. Ouais. École belge, mais plutôt Spirou que Tintin. C'est vraiment l'école belge, école Franquin, quoi, en fait. Ouais. Ça t'a inspiré pour développer ton personnage de Titeuf, par exemple?
Oui, enfin, tout ce que j'ai fait en bande dessinée jusqu'à Titeuf et Titeuf aussi. Ouais. Ah, d'ailleurs, on va parler de Titeuf. Donc, peut-être que les gens le savent, ou en tout cas ceux qui ne le savent pas. Comment t'es venu cette idée de créer ce personnage Titeuf et pourquoi ce nom, ce prénom? Alors, le personnage, disons, la gueule du personnage, c'est un hasard quand on trouve un personnage, c'est pas très réfléchi. Je faisais beaucoup de projets de bande dessinée qui ne marchaient pas, qui étaient refusés à ce moment-là. Et donc, pour un des projets, j'avais trouvé ce bonhomme avec une mèche sur la tête. Je n'aimais pas dessiner les cheveux, donc je trouvais toujours soit un chapeau, soit une mèche, soit un personnage qui était chauve. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est pas mal, ce personnage, il a une tête très simple, on dirait presque un personnage de BD américaine, plus simple qu'un personnage de BD franco-belge. Donc j'aimais bien cette simplicité-là. Et puis j'avais commencé un peu de guerlasse parce que mes projets étaient refusés partout. Je me suis dit, je vais faire une sorte de journal intime de mon histoire d'enfant. Parce que quand j'étais petit, je m'étais dit, tiens, quand je serai grand, je ferai de la bande dessinée. Donc aujourd'hui, j'en fais, mais j'en publie pas parce que je trouve pas de boulot. Donc une espèce de retour aux sources. Et j'ai dessiné mon quartier, mon école, mes copains. Et au moment de dessiner moi, mon personnage, je me suis dit, tiens, je vais plutôt prendre ce petit bonhomme que j'ai trouvé l'autre jour avec une mèche. Et il avait une tête d'œuf, je l'ai appelé Titeuf. Facile. Mais je ne pensais pas faire au-delà de 5 pages. Donc je n'ai pas réfléchi plus que ça parce que quand on fait des choses courtes, on ne va pas réfléchir 3 heures sur le nom de personnage. Quelle tête il a, Robert, pof, j'appelle Robert et je continue. Enfin, c'était aussi bête que ça.